Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te présente une recette personnelle, c'est le poulet rôti, ma façon à moi faire. Pour ce faire on aura besoin de thym, de romarin, une échalote, 6 gousses d'ail, un oignon blanc ou un oignon jaune, ça c'est à votre choix, une volaille, poulet, ça marche aussi avec la dinde mais c'est mieux avec le poulet. Je te mettrai tous les ingrédients dans la description. Si c'est pas encore fait, mets une petite pause, abonne-toi, active la petite cloche de notification et on se retrouve juste après pour la mise en place, juste après l'intro. Voilà, j'espère que l'intro t'a plu. On va mettre ça aussi de côté. On va prendre un plat gratin. Vous verrez, c'est vraiment super simple, super basique. Dedans, je vais y mettre un bon filet d'huile d'olive, comme ceci. Je vais mettre une bonne pincée de sel au fond, comme ceci. Vous pouvez mettre, moi je vais mettre un peu de vin blanc. Vous pouvez mettre de la bière ou rien du tout, hein, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, il n'y a pas de souci. On va y mettre aussi, pour ceux qui aiment, je ne le mets pas dans les ingrédients, mais ça c'est un petit plus, un peu de jus de citron sur le poulet. Voilà, ça c'est prêt. Je vais mettre des gants et on va attaquer la volaille. Tac, comme ça. Alors notre volaille, je l'ai fait attacher par le boucher, hein. J'ai pris une petite parce qu'on n'est que deux. On regarde qu'il n'y ait pas de déchets dessus et on met notre volaille sur notre je vais y arriver, de notre plat. On va généreusement saler. Alors je mets pas de poivre à ce stade, j'en mets des fois même pas du tout, pour une simple bonne raison, c'est que je l'essaye de varier un petit peu. Donc on va passer à ce qui est là-bas et vous verrez, c'est ultra simple. Voilà, avec ma volaille, je vais y ajouter, alors moi je suis assez à l'ancienne, donc je vais y ajouter un petit peu de beurre, comme ça entre le jus qui va être rendu par notre poulet, notre volaille, après va se mélanger au beurre, et je vais l'arroser pendant la cuisson à peu près toutes les quarts d'heure, 20 minutes, histoire que ce soit vraiment bien hydraté. À ce stade, on va couvrir. Faites en sorte que... Allez, je vais finir. Voilà, comme ça il y aura moins de bruit. Faites en sorte que votre alu ne passe pas en dessous du plat. Parce que ça, pendant la cuisson, vous allez devoir l'enlever. Donc comme ça vous évite de sortir votre plat du four et de vous brûler ou autre chose. J'ai pas mis mon four à préchauffer. Je vais commencer la cuisson à 160 pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Après je vais enlever mon aluminium, mon poulet sera déjà quasiment cuit. Et j'ai fini la cuisson à 180 degrés, voire 200. Histoire que ça vraiment ça devienne crispy. Et comme je vous ai dit, toutes les demi-heures à peu près, je vais venir arroser mon poulet. Tous les quarts d'heure, pardon. Mais pas quand il y a l'alu. Quand il y a l'aluminium, on laisse, ça fait une sorte de cuisson légèrement à l'étouffer, on va dire. Et après, tous les quarts d'heure, quand je vais faire faire griller la peau et qu'elle soit croustillante, je vais venir et je vais arroser ma peau, etc. Et vous verrez, à partir du dernier petit quart d'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à 200, je vais augmenter de 20 degrés. Et par contre, je vais mettre un petit peu de jus de citron dans ma sauce. Et comme ça, le citron a un effet qui fait que la peau devient encore plus croustillante. Ok? Alors, on va mettre ça au four et on se retrouve juste après. Les amis, j'ai enlevé le papier d'aluminium. J'ai essayé de faire ça pour la vapeur. Vous voyez? Pardon pour le mouvement. Au fond, maintenant il y a ce jus qui est mélangé avec le poulet. Et là, toutes les 5-10 minutes, je vais venir arroser mon poulet bien sur les cuisses, comme il faut. Et là, maintenant, c'est le moment où je vais rajouter le jus de citron.
Et voilà les amis, regardez-moi ce poulet comme il est magnifique. Il est bien cuit, il est bien rôti. Et on va le découper pour voir qu'est-ce que ça dit à l'intérieur. On va se couper les petites cuisses et on va voir ce que ça donne. Alors on va s'armer d'un couteau. On va décrocher la cuisse avec la ficelle. Regardez ça, ça se défait tout seul. Il n'y a même pas besoin de couper. Et c'est parfaitement cuit. On va enlever un blanc. On suit l'os. Comme ceci. Délicatement. On abîme le blanc. Et on suit la cage thoracique de l'animal. On peut tirer un petit peu comme ça avec la pince. Comme ceci. Alors, j'aurais dû enlever la bande, c'est pas grave. Et on voit la chair, on voit elle est juteuse. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. La chair est juteuse et bien cuite. Là, les oignons sont vraiment bien cuits, bien moelleux, ils ne sont pas du tout secs. Hein, ils sont bien rôtis. Et il n'y a plus qu'à les glisser. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. La vidéo elle est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Désolé pour le petit loupage. Alors je disais donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, porte-toi bien. Comme d'habitude, les commentaires sont lâche un commentaire, ça va être pas mal. Un petit like avec, si c'est pas fait, abonne-toi. Mets la cloche de notification. Et comme d'habitude, les ingrédients seront tout dans la description, mais c'est relativement méga simple. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao, porte-toi bien.